pendant 1 heure ou bien 2 heures de choses, d'émission. Les 2 heures d'émission là, vous avez pris pratiquement plus d'1 heure pour parler du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo là, il vous trouble tant, il vous traumatise tant. Laurent Gbagbo là, il vous traumatise. Vous avez un problème. C'est-à-dire Laurent Gbagbo là, lui là, il vous traumatise. Va faire ton parler avec Stéphane qui prend. Puis nous on dit là, tu ne peux pas gagner nous notre empathie. Il n'y a pas quelque chose que toi là, nous là, parce que c'est vrai, il y a des choses, hein. On va te faire comprendre quelque chose. Quelqu'un, moi là, je peux regarder un individu comme ça, je peux dire qu'il est traître. Lui là, il est traître. Mais par le comportement de l'individu, ceux à qui tu as dit qu'il est traître là, ils vont regarder son comportement et dire non, lui là, il n'a rien de traître. Ils vont dire lui là, c'est vendu. Mais par le comportement de l'individu, on va dire lui là, il n'a jamais de vendu. On va dire, lui, là, il a penché béret, il a changé de choses. Par ton comportement, on va savoir si c'est oui ou bien c'est non. Mais tout ce que tu fais sur la toile, là, dis-nous, c'est qui? C'est quel enfant ou bien c'est quel jeune qui va s'asseoir? Et puis, ils vont lui dire, présenter ta vidéo d'hier, ton comportement d'hier, puis aujourd'hui, là, il va te dire, non, Bégoudé a fait ça. Tu es traître, champion. Tu es traître. Et tout ce que tu fais là, c'est pour avoir des miettes auprès de ce gouvernement-là. Mais nous, on te dit, tous ceux qui ont traité avec ce gouvernement-là, ils ont mal fini. Tous ceux qui ont traité avec ce gouvernement ont mal fini. Ils n'ont qu'à t'utiliser, venir livrer la vie du président Laurent Gbagbo en pâture. Toi, aujourd'hui, tu ne sais pas qui a fait la rébellion. Donc, toi, tu demandes à Soro Kibafori Guillaume de démissionner. Et puis Nadi Bamba te convoque 3 jours après. Faut venir demander pardon à Soro Kibafori Guillaume. Toi, tu nous prends pour des enfants. Nadi Bamba te dit, en tant que qui est, t'as demandé de planter tes excuses à Soro Kibafori Guillaume. En tant que qui? Nadi Bamba, là, en 2009, là, elle était qui la connaissait? Ça, c'était vous dans le cadre restreint du président Laurent Gbagbo là-bas. Ça, c'était un de vous là-bas. Mais elle vient te demander une question qui est relative à la vie de la nation. Elle va te convoquer pour venir dire, voici tant, va parler à temps. Va demander pardon à Soro Kibafori Guillaume. Et puis, avant que ça se fasse, le président Laurent Gbagbo lui-même, il arrive. C'est lui-même quand on lui a imposé Soro Kibafori Guillaume. C'est lui qui a combattu la rébellion. Et puis, pour que les morts cessent là, il était obligé d'aller à l'Inas Makoussis, d'aller à Pretoria, pour aller signer des accords. On dit c'est à Pretoria qu'on a découvert qu'il souffrait de candidature. Malgré tout ça, toi tu viens nous dire que c'est Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo était d'accord avec la rébellion. Parce que pour lui, la rébellion n'était pas contre lui. Mais fallait nous dire, à cette émission, la rébellion était contre qui? Fallait nous dire ça. Toi tu veux jouer à notre cerveau. Tu penses qu'au 21e siècle, il y a encore des gens, des personnes, c'est vrai. Parmi vous, les militants du RDA, entre vous là-bas, là, votre connexion, c'est pour regarder porno. Votre connexion, là, c'est pour adorer Ado, c'est pour faire du n'importe quoi. C'est pour aller regarder des futilités. Mais nous, là, on se cultive. Tu ne peux pas bénir quelqu'un ici, champion. 21e siècle, là. Nous tous, on s'intéresse à la politique. Et on sait analyser les faits politiques. On sait réfléchir. Tu ne peux pas jouer le cerveau de quelqu'un. Jamais de la vie. Ça quittait où? Laurent Gbagbo, lui, il est là. Toi, tu as demandé à Soro Kibafori Guillaume de démissionner. Et puis non. Et puis tu allais nous dire, quand tu voulais faire ta sortie pour les manifestations. Et puis quand tu dis les manifestations, tu ne dis pas que toi et puis tes camarades, hein, tu dis c'est toi qui as fait sortir des millions de personnes. Mais fallait faire comprendre également que ces millions de personnes qui sont sorties à ce nom du président Laurent Gbagbo, ils sont sortis. Et puis toi, tu dis que quand tu voulais faire sortir, les ministres de Laurent Gbagbo t'ont empêché de faire sortir le peuple. Tout ça là pour dire que Laurent Gbagbo était d'accord avec la rébellion. Tu es un élément dangereux, champion. Regarde comment, quand on regarde tes yeux là, on dirait quelqu'un qui louche là. Tu es un élément très dangereux, champion. Tu es très dangereux. Toi, tu as un problème. Toi, tu ne sais plus qui a fait la rébellion. Pendant que cette rébellion-là, tu traitais avec les membres du RDR. Attends, si je retrouve cette vidéo-là, on va écouter. Est-ce que toi, tu ne partais pas prendre l'argent chez les Watao? Tu ne mangeais pas à la rébellion? Tu ne mangeais pas à la rébellion? Je vais trouver... Faut quitter ici, champion. Oh, c'est mon padre. Faut te calmer.
Je dois retrouver cette vidéo-là. Et puis on va écouter. Ah, monsieur le ministre, t'as mis vidéo ça là où? C'est bien. Tu partais prendre l'argent auprès de la rébellion. Toi, tu es un infiltré. Stéphane qui prête un infiltré, mais toi aussi tu es un infiltré. Laurent Gbagbo a souffert. Laurent Gbagbo, c'est Dieu qui l'a protégé. Sinon, il y a longtemps, vous l'avez empoisonné, mais ça n'a pas pris. Poison là n'a pas pris. Bande de profiteurs. Toi, la faute de construire toi seul. Tu n'as pas dit que tu ne parles plus du président Laurent Gbagbo. Laisse la vie du président Laurent Gbagbo tranquille. Il est où? Attends. Voilà. Écoutez attentivement, les gars. Écoutez. Ça là. Ça là. C'est les pro-Soro qui sont en train de faire cette déclaration. Soro qui va... Henri, wow. Quand Blé Goudé était à La Haye, là, il a demandé aux Soroïstes de venir le voir. Les soulets de Paris et consorts, là, ils sont allés le voir à la CPI. Et puis ils ont discuté. Blé Goudé a dit que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2010, que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Ahmed, comment il s'appelle là? Ahmed Koné, un militant du COGEP avant, qui fait activiste du COGEP, qui a laissé le COGEP et qui est revenu au PPACI, qui est décédé, je crois bien, l'année dernière. Comment il s'appelle là? Ahmed, quelque chose comme ça. Cheikh Ahmed Tidiane. Ahmed Tidiane connaît, voilà. Lui aussi, cette même déclaration, il a dit que Blé Goudé leur a dit que c'est Laurent Gbagbo qui n'a pas gagné, Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections, que c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections. Et Mangou également l'a dit que Blé Goudé est venu me voir. Il dit, faut dire au président de Laurent Gbagbo de laisser le pouvoir. Donc toi là, tu jouais pour le RDR, tu jouais pour la rébellion, tu étais d'accord avec la rébellion. Quand Laurent Gbagbo est tombé du pouvoir là, tu dis c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections, n'est-ce pas? Mais quand Soulé a dit ça là, tu dis c'est faux. Des individus qui sont allés te voir là, vous avez discuté, vous avez parlé. Tout ce que vous avez dit là, quand tu as fauté, ils sont venus dire là, tu dis non, toi tu n'as rien dit, toi tu es menteur champion. Il n'y a pas pitié dedans. Hein? Écoutez très bien les déclarations. Quand ils sont allés croiser Blé là, c'est qu'ils se sont dit. Et puis ce que les Soroïs disent, parce que quand les Soroïs parlent, tout ça là, c'est Soro qui m'a fallu Guillaume. Toi qui es assis, tu ne veux pas parler. Faut pas te foutre des gens, champion. Faut te taire. Soro, faut parler aussi. Il y a quoi? Faut parler. Il faut parler aussi, champion. Faut parler aussi. Il y a beaucoup de choses, tu sais. Et toi-même, tu nous as dit clairement que si toi, tu parles, là, la seule personne qui sera épargnée, là, la seule personne qui sera innocente, là, c'est Laurent Gbagbo. Sinon, tous, ils sont dedans. Toi, viens. Toi, tu es parti avec tout ce qu'il y a dans ton ventre, là, ou bien. Faut relâcher ça, nous, on va prendre pour se distraire. Faut relâcher. Tout ce que tu as dans ton ventre, là, il faut sortir, il faut parler. Mais c'est parce que tu ne parles pas que lui, là, le Blé, là, il sait que toi, tu ne peux pas parler, tu ne vas pas parler. C'est pourquoi il raconte toute sa vie, là. On va écouter. Entre Laurent Gbagbo, qui est le père de la rébellion d'après Blé Goudé là, et Blé Goudé qui est véritablement rattaché aux rebelles. On dit ça. Est-ce que Blé Goudé Charles n'a pas été un jour dans une 4x4 d'une femme jusqu'à Korogo dans la chambre de Guillaume Soro pour aller prendre l'argent de la rébellion? C'est ça. Et est-ce qu'il leur a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça à ces jeunes patriotes qui le suivaient hier? Mais Blé Goudé m'a dit ça devant Soulé de Paris. Blé Goudé m'a dit ça devant Soulé de Paris. Lui, il est monté dans 4x4 d'une femme pour aller, quand on dit, le 30 juillet dernier, Blé Goudé a dormi à Boaké, dans la chambre de Ouattao. Il partait prendre l'argent avec la rébellion, tu mangeais avec la rébellion, toi tu es un cupide. Toi tu as venu traiter nous, notre mentor, de père de la rébellion. Tu ne sais pas qui est le père de la rébellion. Tu ne sais pas qui est le père de la rébellion. Toi, tu as traité avec la... On va écouter ça, la champion. Vas-y. Pour dire, je ne vais pas citer le nom de la femme aujourd'hui, parce que il ne faut pas citer tes contemporains. Mais je vais citer Blé Goudé lui qui m'a dit à moi. Non. Tu as dit c'est le nom, parce que tu mens. Non.
n'ai pas dit c'est une femme qui m'a dit. J'ai dit c'est Blé Goudé qui m'a dit. Tu as dit qu'il a dit ça devant sur de Paris. Donc vous êtes, il y a déjà un témoin que Blé Goudé a... Et ces mêmes propos là, Soulé a tenu ces mêmes propos. Soulé également a tenu les mêmes propos dans un live. Quand ils sont allés te croiser à la haie là, c'est ce que tu leur as dit. Que votre patron là, Soro Kibafori Guillaume, c'est mon patron. Voici comment il est. Et que toi tu mangeais avec eux. C'est toi qui leur as expliqué ça. Laurent Gbagbo est le père de la rébellion. Toi tu manges avec les rebelles. Tu vas prendre l'argent avec eux. Et puis tu dis, tu viens demander à Soro Kibafori Guillaume de désarmer. Tu es qui? Et puis Laurent Gbagbo te dit non, faut laisser. Donc c'est Laurent Gbagbo qui a armé Soro. C'est Laurent Gbagbo qui a armé les rebelles. Et puis derrière lui-même encore, il se promène pour aller signer des accords pour la paix en Côte d'Ivoire. Ça dit Laurent Gbagbo, lui, il se fait lui-même la guerre. Et puis lui-même il va signer des accords. Tu vois comment tu es malhonnête? Tu vois comment tu es malhonnête? Vas-y, viens. Non, John, oui, écoutez-moi très bien. Ça hier, il a Bien ce qu'il a dit, écoutez très bien. Écoutez très bien. Je n'ai pas besoin de citer le nom de la dame. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui m'a dit. Si j'avais dit, une dame m'a dit, il fallait que je cite le nom de la dame. J'ai dit, Blé Goudé m'a dit, devant Koro Soulé. Lui là, pendant que les gens se battent, ah, Blé Goudé et Soro, c'est tendu, c'est les amis, mais c'est tendu aujourd'hui. Blé Goudé est jeune patron, Soro est rebelle. Blé Goudé Charles dit, pendant ce temps, pendant que c'est chaud, il y a une dame qui vit encore, qui m'a donné son nom, qui a pris Blé Goudé dans sa voiture 4x4 pour l'envoyer à Korogo. Je n'ai pas dit Boaké, j'ai dit Korogo, je cite la ville. Parce que je me rappelle comme si c'était ce matin de tout ce qu'on s'est dit en échange. Il dit, il est parti jusqu'à dans la chambre de Soro Guillaume. Si c'est faux, c'est Blé Goudé qui m'a menti, c'est lui qui m'a dit. Et je le mets au défi. C'est quand il va me dire que c'est faux, là, je vais dire le nom de la dame qu'il a envoyé à Korogo. Pour aller prendre l'argent de la rébellion. Est-ce que les jeunes patriotes savaient ça? Non. Ça fait un. Deuxième fait. Blé Goudé Charles. Pendant que c'est chaud en 2005, alors qu'on n'avait pas encore signé d'accord entre Gbagbo et Soro, Blé Goudé avait la ligne directe de Ouattao. Ouattao avait la ligne directe de Blé Goudé. Un jour, en partant en gagnant, Ouattao l'appelle. Ça là, Donny a dit ça. Mais il y a la vidéo, ça est là encore. C'est pas, il n'y a pas trop duré dans ce live. Mais le gars, garde-corps de Charles Blé Goudé, quand il fuyait, quand il fuyait en 2011, là, l'ex-garde-corps de Charles Blé Goudé, il dit qu'ils sont partis avec 8 valises remplies d'argent. 8 valises remplies d'argent, là. Blé Goudé a accusé le monsieur d'avoir volé, je ne sais pas si c'est 2 valises dedans. Et quand ils étaient au Ghana, là, Blé Goudé a dit non, il faut rentrer que Ouattao dit, il a le contact de Ouattao. Le gars, quand il arrive, il se rend compte que Blé Goudé parle avec Ouattao. La vidéo est là, hein. On va écouter ça, puis on va écouter ça encore. Mais retenez que Blé Goudé a le contact de Ouattao. C'est que lui, là, il dit, là. Vous allez écouter ça encore ailleurs, avec le garde-corps, l'ancien garde-corps de Charles Blé Goudé. Allons-y, champion. Et c'est son garde-corps derrière qui prend le téléphone, il jette le téléphone. Il dit, mais pourquoi tu jettes mon téléphone? Il dit, c'est le commandant Ouattao qui m'appelle. Il dit, donne-moi. Il dit, quand je décroche, j'ai dit, mon frère. Ah, ça là. C'est maintenant, moi, mais je suis en train de comprendre aussi le truc, hein. C'est maintenant. Ah, Guizos. Avant, recule. Faut te reculer. La chambre de Soro Guillaume, c'est faux, c'est Blé Goudé qui m'a menti, c'est lui qui m'a dit. Et je le mets au défi. C'est quand il va me dire que c'est faux, là, je vais dire le nom de la dame qu'il a envoyé à Korogo. Pour aller prendre l'argent de la rébellion. Est-ce que les jeunes patriotes savaient ça? On ne savait pas où? Non. Ça fait un. Deuxième fait. Blé Goudé Charles. Pendant que c'est chaud en 2005, alors qu'on n'avait pas encore signé d'accord entre Gbagbo et Soro, Blé Goudé avait la ligne directe de Ouattao. Oui. Ouattao avait la ligne directe de Blé Goudé. Ça, c'est vrai. En gagnant, Ouattao l'appelle. Et c'est son garde-corps. Ce garde-corps dont lui là, il est en train de parler là. C'est ce même garde-corps qui est sorti pour dire lui, il était étonné que Blé Goudé ait le contact de Ouattao. Le même garde-corps. Ce que lui là, il est en train de dire là. On peut dire c'est faux, hein. Mais le garde-corps lui-même, il est sorti encore. On va écouter, allons-y. Toi là, tout le monde sait qui tu es. Peut-être toi, tu penses qu'en Côte d'Ivoire là, nous là, on est encore,
Oui, il y a des gens, les ruminants du RDA, vos gars là, ils prennent leur connexion pour regarder porno. Et ils prennent leur connexion là pour aller regarder porno, pour aller faire n'importe quoi. Mais nous, on prend nos connexions là pour nous cultiver, pour nous intéresser à la politique. Give us. Derrière qui prend le téléphone, il jette le téléphone. Il dit, mais pourquoi tu jettes mon téléphone? Il dit, c'est le commandant Ouattara qui m'appelle. Donne-moi. Il dit, donne-moi. Voilà. Il dit, quand je décroche, j'ai dit, mon frère, lui, Ouattara dit, père à son âme, il ne vit pas aujourd'hui, mais lui, Bleu Goudé vit, c'est lui qui m'a dit, c'est pas Ouattara qui m'a dit. Les gars, tapotez, invitez les autres. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous, là, on est là pour restituer la vérité. Mais quand vous êtes là, invitez vos amis, tapotez et puis invitez les gens. On va écouter nous tous. Parce que un seul individu là va pas hypothéquer l'avenir de toute une nation, va pas mentir à tout le monde. Le RDA ne va pas utiliser un tel individu, un cupide pour venir mentir à tout le monde et venir accuser nous, notre mentor, de père de la rébellion. Lui aujourd'hui, c'est pas qui est le père de la rébellion. Lui, son nouveau mentor qui est le père de la rébellion et lui-même qui a mangé avec toute la rébellion, il va laisser ça pour venir accuser Laurent Gbagbo d'être le père de la rébellion pendant que lui-même, cette rébellion le combat et lui-même il va signer des accords pour mettre fin à tout. Si c'était Ouattara qui m'avait dit, je n'allais pas dire parce qu'il ne peut pas témoigner encore. C'est Bleu Goudé qui m'a dit. Est-ce que les jeunes patriotes que Bleu Goudé conduisait hier à la mort face à ces jeunes-là, vous savez ça? On ne savait pas. Non, Le live à Bleu Goudé, partagez le live à Bleu Goudé. Envoyez ça au projet. Moi, je suis venu dire qui est Bleu Goudé. Je ne suis pas venu faire un débat avec quelqu'un. John, faut te taire, il va parler. Pardon, John, après les accords de Ouaga, Bleu Goudé allait dormir dans la chambre de Ouattara à Boaké. Écoute, Après l'accord de Bleu Goudé a dormi à Boaké dans la chambre de Ouattara. Ça veut dire que c'est terminé. La guerre a fini. Dans la chambre de Ouattara, il était allé prendre l'argent. Aïe. Vas-y. les gens ont chanté. Une question. Oui. Une question. Tu as dit que le chauffeur même a jeté le portable. Mais Bleu Goudé le traite. Le traite après le portable pour dire Ouattara, mon frère. Merci, parce qu'en fait, le chauffeur, le gars de corps ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a un nom dans le portable de Bleu Goudé qu'on appelait commandant Ouattara. Parce que ce nom-là faisait peur à tout le monde au sud. Merci. Parce que le gars ne pouvait pas s'imaginer ça. Et Bleu Goudé entretenait de très bons rapports avec toute la tête de la rébellion de Guillaume Soro. Voilà. Parce qu'il faut dire les choses comme elles ont été dites. Et ça, c'est que je dis là. Je prête serment. Je ne vais jamais mentir sur Bleu Goudé dans cette affaire. Parce qu'en fait, à des moments donnés, il faut qu'on se parle. Pourquoi je parle? Je vais insister encore sur le contexte. C'est pour démontrer que Bleu Goudé n'est pas un politicien engagé. Parce qu'il veut faire croire aux gens que lui là, ce qu'il oppose aux gens aujourd'hui, c'est parce que c'est une conviction. C'est un projet. C'est l'argent. Bleu Goudé n'est pas porteur de C'est l'argent. Il est porteur d'opportunisme. Et puis, il est avare. C'est un avare. Il aime non seulement l'argent, et puis il est avare. On va écouter où il est avare là. Vas-y. Porteur de faux. Bleu Goudé n'est pas quelqu'un qui peut assumer l'avenir des jeunes, des seuls jeunes en Côte d'Ivoire. Je le mets au défi. Bleu Goudé nous dit que lui là, Bleu Goudé Charles. Parce qu'en fait, quel était l'objectif de tout ça là? Pourquoi il nous disait tout ça là? Les gens n'ont pas se posé la véritable question. Parce qu'en fait, Bleu Goudé avait un procès à la CPI. Et ce procès là, Bleu Goudé, c'était sa carrière, son destin qui se jouait. Il n'a pas voulu faire des réserves pour nous convaincre, pour tenter de nous convaincre qu'il faut que Soro, son chef, d'après lui-même ses expressions, il dit Guillaume Soro, c'est mon chef. Il dit, quand ça a chauffé, quand les rebelles sont rentrés à Abidjan, la première personne qu'il a appelée, qu'il a tenté, voilà, c'est l'expression, il dit que j'ai tenté des jeunes, c'était Ouattara. Pourquoi? Quand les rebelles sont entrés à Abidjan, la première personne que j'ai tenté de joindre, c'est Ouattara. Ouattara là, il n'était pas rebelle. Toi là. Ouattara là, il était rebelle, non? Maintenant, pourquoi les rebelles rentrent à Abidjan, puis toi tu appelles un rebelle? Si toi tu ne manges pas avec eux. Viens! On n'est pas pressé. Ton mental n'a qu'à tomber seulement. On ne va rien te faire. Hein? Mais toi seul, tu vas mourir politiquement. Tu vois où ils ont mis Kakabé? Tu vois, non? Attends, allons-y. Ah donc, pourquoi Bleu Goudé peut tenter à jeune et rebelle?
pour sauver sa vie. Il dit le portable, la ligne de Ouattao que lui il avait, ce jour-là est parti sur répondeur. Il n'a plus voulu insister, il a activé son plan B. En tout cas, il m'a pas dit son plan B. Il n'a pas dit qui l'a fait. Non, ce jour-là, il m'a pas dit qui m'a fait sortir. Il a dit la première personne qu'il a tenté de joindre. C'était Ouattao. Et ce jour-là, la ligne que lui il avait est partie sur répondeur. Il n'a pas voulu insister, il a activé le plan B. Même dans 1000 ans, tu me dis, je vais répéter les mêmes expressions. Le Sénégal c'est fort. Le Bouddha voulait sortir de la Côte d'Ivoire. L'homme qui l'appelle là, c'est les rebelles qui l'appellent de Ouattao. C'est Ouattao. Que lui, il appelle. Oui, parce que Ouattao étant le numéro 2 de Soro, donc là, la place de Tu quittes pourquoi? Faut te calmer. Oh, y a quoi? Le même gars là. On va écouter ça. Je vais pas trop parler, mais le même gars de quoi hein, qui il était, et puis ils ont fui à Bigan là. Il va parler aussi. Vas-y. Il n'a qu'à finir d'abord. Dans la rébellion, selon toi. Mais John, la surprise n'est pas encore terminée. Oui. Nous, on était là, c'est-à-dire j'étais presque traumatisé des révélations de Blé Goudé. J'ai dit, bon, tu vois comment les gens là s'amusent avec nous. Et quand ce Blé Goudé sort de la prison, il vient se jouer aux anges. Mais moi, le Seigneur, vous voulez que j'aie quel regard sur Blé Goudé? Je vais vous dire, Olivier Blé Goudéiste, père à son âme, mon ami et frère Tidjane Kone qui est décédé, ils étaient tous Blé Goudéistes. C'est Tidjane Kone qui est décédé, c'est de lui j'ai parlé. C'est lui qui était activiste de Charles Blé Goudé. Il a parlé, il rentrait en dessous du président Laurent Gbagbo. Quand il était activiste du COGEP. Quand il quitte là, il fait une sortie où il disait que c'est Blé Goudé qui lui disait de dire, il a monté de dire des choses sur le président Laurent Gbagbo. Et il disait que Blé Goudé leur a dit que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2010, que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Il a fait une sortie, il a parlé ça. Vas-y, viens. Ils m'ont fait tous laver pour dire, frère, tu étais dans la révélation contre Blé Goudé. Mais elles ne savaient pas. Aujourd'hui même à 10h ou 11h, il y a un ami, un ancien policier de Blé Goudé qui m'a appelé. Il était virulent contre le président Soro Guillaume. Il s'appelle Zoku. Si vous le connaissez sur la toile, j'ai son WhatsApp, il a mon WhatsApp. C'est pas le même Zoku qui a témoigné là. Bon, dans tous les cas, on va voir si c'est la même personne. Vas-y. Zoku Ernest. Voilà. Donc, quand je suis parti à la haine, je lui dis, mais toi, tu dis tout ça là du Guillaume Soro. Mais tu es un petit sur la toile là. Tous les jours, il insulte Soro. Je dis, ou bien c'est toi qui lui dis oui. Il dit, oh, laissez-lui, c'est les petits politiciens, ils veulent se faire de la place. Voilà, aujourd'hui, ça va pas. Donc, il a dit. Il est allé livrer lui-même ses militants à la vindicte populaire. Vous qui communiquez pour Blé là. Quand il va là-bas, il dit, vous êtes des petits politiciens et vous ne savez pas ce que vous racontez. Voilà, trop esprit. Et puis c'est le même qui vient nous dire que nous on a sur les réseaux sociaux, on fait tapoter, ça se passe sur le terrain. Pendant ce temps, ces militants sont sur la toile en train d'insulter Laurent Gbagbo, descendre la culotte du président Laurent Gbagbo. Continuez de parler pour lui. Auprès de Ouattara, il dit vous êtes des petits politiciens, vous êtes des sauvages. Lui, s'il prend son enseignement, c'est fini, puis il va. Il a descendu son gars devant moi. Je lui dis, bon, à partir d'aujourd'hui, il faut lui parler. Le gars et moi, on est devenus des amis aujourd'hui. Le gars a quitté Blé Goudé. Frères et sœurs, c'est à vous que je parle. Ceux qui pensent que Blé Goudé peut faire la politique sainement. Tout ce qui veut vous faire croire aujourd'hui, non, celui qui veut se dresser contre mon pays, c'est de l'opportunisme. Il n'y a pas autre nom que ça. Blé Goudé dit, quand Guillaume serait nommé Premier ministre, lui, ça envoie le président Gbagbo. Bon, il faut qu'on équilibre les rapports de force, il faut mettre légitimité, même moi dans le gouvernement. Gbagbo dit non. Quand Soraki Bafori Guillaume est nommé Premier ministre par la rébellion, parce que le président Laurent Gbagbo, pour mettre fin à la rébellion, allait signer des accords. Et lequel accord l'oblige à choisir un rebelle comme Premier ministre? Quand il choisit Soraki Bafori Guillaume comme Premier ministre, Blé Goudé va voir Laurent Gbagbo. On va équilibrer les rapports, il faut me nommer aussi ministre. Laurent Gbagbo a dit non. Donc toi là, tu es un opportuniste. Toi là, c'est l'argent seulement. Tout ce que tu es en train de faire, tu ne te bats pas pour la Côte d'Ivoire. Tu ne te bats pas, tu n'as pas de conviction. Tu es sans conviction. C'est l'argent seulement qui est ton problème. Où tu es là, c'est l'argent seulement. Tu
Ou toi là, ils t'ont donné au moins beaucoup de milliards là. Tu as laissé la politique, tu as abandonné la politique. Toi là, tu es cupide. Faut venir traiter notre mentor de père de la rébellion. Toi, tu connais plus le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Vas-y, champion. Comment? Il dit, Babo dit non. Faut attendre. Blé Goudé est un frustré éternel contre l'affaire de Babo là. Moi, je vous dis ça. Et il me l'a dit à moi. Que lui, il a servi Babo. Babo a été un grave vis-à-vis de lui. Voilà. Il dit, lui, à quel moment il sait. Il a servi Gbagbo. Gbagbo a été ingrat envers lui là. Ce que lui l'a dit là. C'est les militants du COJEP l'a dit ça sur la toile. Est-ce que les militants du COJEP ne disent pas ça sur la toile? Que Laurent Gbagbo a été ingrat envers Blé Goudé. Laurent Gbagbo a pris la jeunesse de Blé Goudé. Blé Goudé, il a sacrifié toute sa jeunesse à Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a été ingrat. Est-ce qu'ils ne disent pas ça? Mais les mêmes propos là, c'est qu'il a dit aux soroïstes là, c'est ces mêmes propos, il dit à ses militants, puis ses militants viennent raconter sur la toile. Blé Goudé est un élément dangereux. Blé Goudé est un imposteur. Blé Goudé est un cupide. Lui là, c'est pour l'argent seulement il fonctionne. Si lui là, partout il est là, s'il y a l'argent seulement, il n'y a pas de problème. Et puis c'est un avare. Avançons. Parce que lui, il était dans la logique de la succession de Babo. Et donc, si Babo le nomme ministre, lui, ça peut le permettre d'avoir une carapace politique. C'est pourquoi aujourd'hui, là, Blé Goudé, il n'est pas protégé politiquement. Hein. C'est ça. J'ai dit ça ici. J'ai dit que lui là, où il est là, son seul objectif c'est d'avoir un poste ministériel pour qu'il ait dans son CV qu'il a déjà été tant, d'autant plus que quand il a été nommé ministre de la jeunesse là, Dramane n'a pas reconnu ça. Donc il veut au moins un petit poste pour que ce soit dans son CV parce qu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Donc tu ne peux pas quitter là-bas un parvenu quand tu arrives là. Bon, on dit, bon, supposez que tu es président de la République. Quelles sont les fonctions que tu as exercées avant d'être président de la République? Rien. Donc, son seul objectif, là, c'est d'avoir un poste ministériel. J'ai été député, maire, tant ministre, Ça, là, c'est bon. Un peu consistant. C'est pourquoi il fait tout ça, là. Donc, quand son pouvoir n'a pas été reconnu par Laurent Gbagbo, il faut lutter pour qu'au moins Dramane le nomme au moins ambassadeur, le nomme au moins ministre. Comme ça, ça peut avoir un peu de choses sur son CV. C'est tout. C'est pourquoi il fait tout ça. Lui, là, c'est pas bon l'homme. Il n'a pas de carapace politique. Rien. Il n'a jamais été un élu. Pour dire ancien député, Faille. ou bien c'est un ancien ministre, Faille. aussi son traitement pour non, c'est un citoyen lambda au même pied d'égalité que nous autres. Bon, voici une aussi. Soulagez-vous. Toi, Charlotte. Mais pourquoi c'est vous qui avez les gros noms là qui viennent emmerder les gens? Quittez ici à vos gros noms là. Quittez ici, arrêtez d'emmerder les gens. Quoi, Charlotte? Toi, ta camarade là, elle s'appelle Tania. Tes camarades, elle s'appelle Cindy. Tes camarades s'appellent Oprah. Tes camarades là, c'est les jolis noms. Nadia, toi, à ton âge, tu t'appelles Charlotte. On va bien voir peut-être à 20 ans, Charlotte. Bas bien là. Faut quitter ici. Quitte ici. Va voir ailleurs, Charlotte. Avançons, champion. Qui a tué, entre griffes politiquement, l'avenir de Blé Goudé. Blé Goudé s'accroche à COJEP, il le sait très bien. Il sait que lui là, où on compare les hommes. J'ai dit d'entrée de jeu, John, c'est lui partout qui t'en va. Quand on veut comparer Blé Goudé à un acteur politique comme Guillaume Soro, il faut te lever là-bas. C'est que la personne connaît rien en politique. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, pour revenir sur la promotion. Oui. Je vois les gens en commentaire dire que tu mens. Ah, tiens, tu vas pas laisser les gens de commentaires là. Non. J'ai dit une phrase. On fait vite. Parlez vite. Je suis d'accord, une seule phrase. Ce monsieur-là a été rencontré Blé Goudé à la CPI en 2018. Hein. Oui. Je ne sais pas si tu as commencé ton propos par là. Parce que les gens disent que tu mens. Mais Kaba, c'est bon, il a déjà parlé. Faut te taire, c'est bon, il va parler. Mais Kaba, merci beaucoup. Merci, c'est bon. Vas-y. On nous a même relâché pour une deuxième. Non. Oui, excuse-moi. Rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu dis la vérité. Faut te taire. Ok, c'est que. Ok, merci. Voilà, vous voyez. Il y a une autre vidéo à écouter. On va écouter ici. Puis CPI a signé dessus pour nous dire bon, tel jour venez. Et quand on est sorti là-bas, tellement la
la visite a plu à Blé Goudé. Parce que l'heure qui nous a été donnée de communiquer avec lui en direct à une table ronde, quand l'heure a sonné net, il a tapé la table. Oh, il dit, oh! Il dit, merde, tellement c'était intéressant, frère. Il dit, il faut que vous reveniez. Non, il n'y a pas de problème. La deuxième fois qu'ils nous ont relancé, la condition qu'on nous a posée, et puis on a trouvé que c'était manipulatrice cette condition, et nous a dit comme vraiment, venez tous en boudou. On a dit, mais attends, c'est lui maintenant qui nous dit, on a trouvé que... Champion, si t'as plus de révélations, moi, t'enlèves ici. Hein. Faut pas... dit, vraiment, on est de la même génération. Vous et notre mentor, nous aussi, c'est vrai, bon, l'âge, quand on dit génération, c'est pas forcément l'âge, ils sont plus âgés que nous, mais la génération, c'est qu'on est tous jeunes, après les vieux, la politique, c'est ça. Il dit, nous, en tout cas, moi, j'ai eu à lui dire, moi, personnellement, il dit, mais si demain, lui, quand il sort de la prison, quelle pourrait être son attitude vis-à-vis de Guillaume Soro? Il dit, pour ça, là, ne vous inquiétez pas, j'ai été celui qui lavait les habits de Soro. Il dit, vous pouvez donner une arme à Soro, faut tirer sur Blé Goudé, il va jeter. C'est ça. Vous pouvez me donner une arme, faut tirer sur Soro, je vais jeter. Donc, pour ça, aucune crainte, ne vous inquiétez pas. Champion, t'as fini la révélation. On va aller écouter maintenant le garde-corps de Charles Blé Goudé qu'il a mentionné ici. Parce qu'il a dit que quand Ouattara a appelé, le garde-corps voit c'est Ouattara, il jette le téléphone. Blé Goudé dit c'est qui? Il dit c'est Ouattara, il dit donne-moi. Le garde-corps était étonné. On va écouter ici. Faut te taire, monsieur le ministre. Faut te taire. Oh, c'est moi qui donne la parole ici. Voilà, on va aller... Où je peux trouver ça? Attends, tapoter. C'est ça quand il voit, puis il dit non, nous on est sur la toile, et puis on dit tapoter, ça se passe sur le terrain là. C'est pas notre problème, champion. Faut dire à tes gars aussi de fermer le micro. Où il est? Oh. Va écouter, ton garde-corps là, il va parler. Une personne a parlé, tu as dit c'est faux, mais on va écouter l'autre. Deuxième personne. Oh, monsieur le ministre, t'as mis vidéo là où même? Il fait de très... Vous allez comprendre véritablement. Quand on dit lui là, c'est à cause de l'argent, il se bat là. Vous allez comprendre ça. Parce que... Seigneur. Voilà. Monsieur le ministre. Joli garçon. Hey. Écoutez attentivement. Cette vidéo date de 8... Il y a 8 ans de cela. Quand Donny a parlé avec le monsieur. Ça veut dire que il y a 8 ans, Donny a parlé avec le monsieur. Donc, 2018, 2017, 2025, 8 ans. Donc, c'est dans la même veine. Il a croyé la sororité en 2018. Donc, l'individu s'est prononcé en 2017. Allons-y. Il y a 8 ans, il a enregistré ça. Les 2 premières vidéos que tu vois là. Il y a 8 ans que j'ai enregistré ça. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire va écouter. Et puis, on verra de quoi il s'agit. Encore. Alors, chaque homme africain peut les Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Faut faire vite, vieille. Voilà. Oui, c'est Goudé Koudou, c'est ça? Pardon? Oui. Mais Goudé Koudou, faut parler bien aussi. Aïe. Numéro là, sur Facebook. D'accord. Voilà, raison pour laquelle j'ai appelé, quoi. Je suis d'accord avec ça. Par contre, j'ai vu, comment on appelle ça, la vidéo que vous avez publiée là. Les gars, vous attendez très bien, j'espère. Vous attendez très bien, non? Si vous n'entendez pas là, dites-moi, il y a mettre le volume de la voiture. Hein. Presse-le, ma soeur au Prat. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, j'ai vu, mais c'était pour vous dire vraiment, tu sais, dans la vie, il faut, avec le temps, la vérité va sortir un jour, tu comprends, non? Parce que les gens sont tellement... Ça là, c'est le garde-corps, l'ancien garde-corps de Charles Blé Goudé. Hein. L'ancien garde-corps de Charles Blé Goudé qui a jeté le téléphone quand Ouattara l'appelait, et puis le gars de Soro a dit là. Lui-même, il allait dire ça au gars de Soro là. C'est lui qui est en train de parler. C'est maintenant, moi-même, je finis par comprendre maintenant les choses. Apprécié. Moi, j'ai travaillé avec ce monsieur, et c'est un cousin. J'ai travaillé avec lui. Ça veut dire qu'on a créé le coach ensemble. Quand il dit j'ai travaillé avec lui, c'est trop dit. Lui et moi, on a créé le coach ensemble en 2001. Mais vous voyez, on était chez notre grande sœur au Dokuy, au plateau Dokuy. Notre grande sœur, elle a un exil au Ghana. Elle est même venue me raconter
nous sommes sortis du pays. Arrivés à la frontière du Ghana, le policier et le militaire, ils sont retournés. Ils étaient clairs, ils ont dit ton frère ne donne pas 5 francs aux gens. Ton frère ne donne pas 5 francs aux gens, je vous ai dit que c'est un avare. Toi-même, tu devais être un agni, champion. Viens, tu devais être un agni. Attends, regardez bien sa photo. Allons-y. Donc nous, on se retourne. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ils enlevaient une somme de 100 000 pour donner aux policiers, aux jeunes policiers, plus aux militaires. Et quand on a progressé, après, nous sommes passés par la brousse. Après le dernier village ivoirien, pour traverser l'eau pour aller au Ghana, il a donné 1 million à son docteur Saka. Et nous sommes rentrés maintenant côté Ghana maintenant. Le 1 million, c'était pourquoi? C'est comme ça que non, 1 million, donc ça à son docteur pour qu'il se retourne. Le docteur, il pleurait, il veut se retourner, il jouait la comédie. Comme ce qu'il est, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Mais nous sommes sortis avec 8 valises d'argent remplies, très bien. Nous sommes sortis avec 8 valises d'argent remplies. Toi, tu as sorti 8 valises d'argent là, tu travaillais où, champion? Toi, tu travaillais où? Toi, tu es voleur. Tu faisais quoi? Puis tu sois 8 valises remplies d'argent. 8 valises remplies d'argent là. Ça veut, une valise là, c'est au moins 1 milliard. C'est au moins 1 milliard. 1 milliard même, c'est petit. Donc, tu as sorti avec des milliards. 8 valises remplies d'argent. Tu faisais quoi? Vas-y, champion. Je ne sais pas si vous avez appris. On disait que non, il y a un gars du côté de Blé qui a pris tout son argent. J'ai appris ça, ouais. J'ai appris ça. Ouais, c'est de moi les gens fallait. Vous voyez? Ouais. Ah, voilà. Les rebelles avaient cassé les banques. Les Ouattao lui ont donné beaucoup d'argent. Il a pris l'argent volé avec les rebelles pour fuir. Toi, là, tu es rebelle aussi. Si toi, puis Soro Kibafory, vous êtes rebelle. Si tu estimes que Soro Kibafory, lui, il reconnaît déjà que c'est lui, il est rebelle. Mais toi, tu es rebelle aussi. Parce que tu as mangé à la rébellion. Allons-y. Les gens parlaient. Mais comme la vérité est en train de venir un peu, on attend le temps. J'étais au Ghana, ce monsieur, ce qui a fait que moi, je suis retourné en Côte d'Ivoire et les gens m'ont rentré. Et lui-même, il a fait venir des gens contre moi. Blé. Il a envoyé ses collaborateurs de Gauche d'aller croiser. Comment il s'appelle? M. Bani. Pourquoi M. Bani, pourquoi il s'arrange à aller réconcilier les Ivoiriens? Donc, Blé demande à Charles qu'on a banni parce qu'à ce moment, soit saluer Godo, et puis soit saluer Marcel Mahou. Blé Charles qu'on a banni était président de la commission dialogue et vérité. Bon, vérité, réconciliation, CDVR. Blé contacte Charles qu'on a banni depuis le Ghana pour dire, ah, moi je vais rentrer pour venir faire, pour réconcilier les Ivoiriens. Il est parti à valise d'argent, quand on va entrer au pouvoir, il va venir encore manger dans l'argent là. Toi, tu es malhonnête, vieille. On a déposé de faire un mois, de faire un courrier. Le courrier, il va me faire venir, j'allais voir le président Ouattara. J'étais au Ghana avec lui, je n'ai pas dit j'étais loin, j'ai dit j'étais près de lui au Ghana, on dormait dans la même maison, lui et moi. Et on ne dormait pas sur lui, on dormait sur Mutema. Il a comme ici en France. Tu comprends, on était avec sa copine. Lui, il dormait avec sa copine, moi je dormais avec Dr Saka et comment il s'appelle, le jeune ambassadeur. Quel ambassadeur ça? Il s'appelle Blé Hilaire, c'est un jeune, il n'a pas encore fini ambassadeur, il est encore en stage. Il s'appelle Blé Hilaire. Il est en Turquie actuellement. D'accord. Tu comprends, frère? Oui. Et c'est comme ça que... Soro Kibafory Guillaume là, celui avec qui vous avez marché tout le temps. Tout à l'heure, tu disais que vous avez fait la prison. Personne n'a... Quelque chose encore live restreint. TikTok, vos babiers, vous tous ceux qui sont derrière TikTok, vous tous vos mains qu'on peut mettre sur petit babier là. Foutez la paix là-bas. Foutez-moi la paix. Si vous voulez, mettez à deux. Ça, c'est votre problème. Les babiers là. Vous ne pouvez pas m'aider les gens. Ça va diminuer encore. Continuez.
Toi, tu disais ici que vous avez fait la prison avec Damana Picasse, avec Soro Kibafori Guillaume, mais rien de ce que vous avez fait en prison n'est sorti. Et c'est quand tu as fait pour le président Laurent Gbagbo, c'est sorti. On a compris. Mais Soro Kibafori Guillaume, là, ce même Soro là, il était à Ouattara. Il connaît tout de Ouattara. Et lui-même, dans une déclaration, il dit que si lui, Soro Kibafori Guillaume, il parle là, c'est Laurent Gbagbo seul qui serait épargné. Vous tous, vous êtes dedans. Vous êtes tous des traîtres. Parce que Laurent Gbagbo là, c'est pas quelqu'un qui lutte pour la politique. Je ne peux pas couper pour relancer mon frère. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Dans tous les cas, il a fini dessus. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Laurent Gbagbo là, il ne lutte pas pour de l'argent. Laurent Gbagbo, il lutte pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi pendant qu'il luttait là, merci beaucoup Dokol, pendant qu'il luttait là, Oufé Boigny l'a appelé pour dire champion. A donné 2 milliards à quelqu'un pour dire va donner à Laurent Gbagbo. Il dit n'a qu'à rentrer, il y a villa ici, n'a qu'à arrêter de lutter, de me combattre. Laurent Gbagbo dit jamais de la vie. Entre Oufé et moi, il n'y a pas à faire de 2 milliards. L'individu a pris les 2 milliards. Laurent Gbagbo n'avait pas 5 francs. Et dans son récit, dans son narratif, il dit que quand il finit de causer avec le gars qui allait lui donner les 2 milliards, il dit non, Oufou et moi, il n'y a pas à faire de 2 milliards. À faire des villas, là, j'ai des villas. Moi, je ne prends pas les 2 milliards. Et puis l'individu, pour se retourner là, il n'a même pas 5 francs. Parce que sa carte de bus là, à là où il a fini de causer l'envoyé d'Oufou là, lui, sa carte de bus ne pouvait pas rouler. Et puis lui-même, il demande encore, mon frère, il n'y a pas au moins un peu de choses. Il y a pas payer ticket, je prends taxi. C'est ça, le gars lui a dit, j'ai connu des idiots, mais un idiot comme toi, je n'ai pas encore connu. Il a regardé 2 milliards, Maïki, il n'a pas 5 francs dans sa poche. Il a refusé les 2 milliards. Toi, tu es venu à la vie, ils t'ont flashé, c'est peut-être c'est encore les 100 millions, ils sont en train de merder toute la Côte d'Ivoire. Soro qui va contestation non approuvée. Allez-y, chier, vous tous. Soro Kibafori Guillaume, là, il a beaucoup de choses contre Ouattara. Donc toi, tu penses qu'il ne connaît pas l'intimité de Ouattara puis Dominique. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans leur couple. Mais tu as déjà vu Soro Kibafori Guillaume une fois sorti pour venir étaler la vie de Ouattara. Même en tant que, avec la rébellion là, on le traite de tous les noms. On dit c'est Soro qui est rebelle. Il a écrit un livre pour dire non, pourquoi il est devenu rebelle. Tous les cas du RHDP sont en train d'attaquer, les militants l'attaquent, le traînent dans la boue. Tu as déjà vu Soro parler? Voici un homme d'État. C'est ça là, on dit un homme d'État. Toi, tu es parvenu. Voici celui qu'on appelle un homme d'État. Voici quelqu'un, on dit un homme politique. Un homme politique là, la ferme. Un homme politique se tait. Un homme politique là, non, il a des réserves. Mais toi, aucune réserve. Et toi, la réalité, tout ce que tu n'as pas de réserve là, tu n'aurais jamais ça va Ouattara. C'est toujours Laurent Gbagbo qui est ta cible. Comme si Laurent Gbagbo là, vous avez joué les billes ensemble. Est-ce que Laurent Gbagbo là, le fait de te prendre auprès de lui, de te donner beaucoup d'argent, de te faire connaître là, c'était un crime qu'il avait commis? Est-ce que c'était un mal qu'il a fait? Est-ce que le fait de te faire connaître aux choses là, par tout le monde là, c'est un crime? C'est un mal qu'il t'a fait? Mais la réalité, tu dois le célébrer. Mais c'est toi, à chaque fois, tu dois venir te mettre sur la toile pour étaler la vie du président Laurent Gbagbo et permettre à ces ruminants, à ces voyous, à ces barbares de parler de la vie du président Laurent Gbagbo comme moins que rien. Laurent Gbagbo, là, c'est passé, c'est en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est un individu qui doit être célébré. Et je le dis tous les jours, Laurent Gbagbo, normalement, il doit être enseigné dans les livres. Qui connaît Victor Schweitzer? Qui connaît Karl Marx? Qui connaît Max Weber? Qui connaît Émile Durkheim? Moi, je connais Spinoza où? Je connais chose. Comment tous ceux-là, ces voyous-là, je les connais où? Mais je connais Laurent Gbagbo. C'est nous en Côte d'Ivoire, on livre la vie du président Laurent Gbagbo. Sinon, à l'extérieur, dans les autres pays, au Gabon, bien au pays de la sous-région ouest-africaine, Laurent Gbagbo, là, c'est une étoile. Laurent Gbagbo, c'est un combattant hors pair. Laurent Gbagbo, c'est un homme politique avéré, aguerri. Laurent Gbagbo a apporté beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait la promotion de la médiocrité. La Côte d'Ivoire fait la promotion de la rébellion. La Côte d'Ivoire fait la promotion du meurtre. La Côte d'Ivoire fait la promotion des analphabètes qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est vilipendé de partout. Sinon, en Côte d'Ivoire, normalement, Laurent Gbagbo, là, personne ne pouvait parler sur lui. Voilà, c'est pourquoi toi tu peux aller t'asseoir sur la toile pour étaler la vie du président Laurent Gbagbo. Toi, ta femme, on ne peut pas lui parler de la sorte. Mais toi, tu peux te permettre de venir parler de la vie l'épouse du président Laurent Gbagbo. Toi, c'est normal? Regardez-moi un parvenu comme ça, fout la paix à la Côte d'Ivoire. Vous les traites là, vous allez tous sentir ça. Vous allez tous sentir ça. T'as entendu? Vous allez tous sentir ça. Nous là, on n'est pas pressés. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous agresser. Mais l'histoire là, l'histoire va retenir. Et puis tu annonces, tu fais un communiqué pour dire non, moi je quitte la CAP. Mais CAP là, tu as fait quoi? À la réalité, CAP que vous avez construit, c'était pour aller diviser l'opposition.
À la réalité, quand que vous avez fait là, vous avez mis en place ça, c'était pour combattre les idéaux du président Laurent Gbagbo. Parce que tu as dit publiquement que moi, je ne me mets pas à n'importe qui pour enlever n'importe chose. Quand tu marches à n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un pour aller quelqu'un au pouvoir. C'est pas un projet de société. Mais tu allais te mettre à la cape. Tu allais te mettre à la cape pour enlever Ouattara au pouvoir. À la réalité, tu allais te mettre à la cape là. C'était pas pour combattre Ouattara. C'était pour combattre Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo ne doit pas accéder au fauteuil. Parce que s'il accède au fauteuil, pour toi là, t'es déjà classé. C'est pourquoi tu as combattu. C'était pour aller combattre les idéaux du président Laurent Gbagbo. Et comme tu as accompli ta tâche, tu annonces maintenant ton retrait. Voilà, tu as joué ta mission, tu annonces ton retrait. Mais tu as annoncé ton retrait, tu es parti, faut partir fou le camp. Tu as vu quelqu'un au PPACI sortir pour te dire quoi que ce soit. Mais on met les projecteurs sur toi, on dit, on te dit, champion, faut venir. Viens, on va te donner des choses, 100 millions. Va encore, va attaquer Laurent Gbagbo, affaiblir Laurent Gbagbo. Faut passer, comme ça on va l'attaquer. Et puis tu as fait là, tout le monde a parlé de lui. Laurent Gbagbo est pris en otage. Mais c'est Laurent Gbagbo qui est pris en otage, vous dites là. Laurent Gbagbo qui ne dirige pas le PPACI, c'est Nadi Bamba qui dirige le PPACI là. Nadi Bamba là, elle peut révoquer quelqu'un qui finance au sein du PPACI. Mais normalement, si Stéphane Kipré décide d'aller à ces législatives et que c'est Nadi Bamba qui finance Stéphane Kipré là, mais c'est la pas belle, on acclame. Mais pourquoi ils sont révoqués? Donc là, c'est le président Laurent Gbagbo qui prend les décisions. Vous voyez comment vous êtes malhonnête? Vous voyez comment l'argent qu'on vous donne, les miettes qu'on vous donne, ça vous gonfle le ventre. Vous ne réfléchissez plus. Votre cerveau ne fonctionne plus. Toi, tu vas venir parler au président Laurent Gbagbo. Et puis tu dis non, que toi, tu veux reconstruire la gauche. Quelle gauche? Toi, tu es infiltré. Toi, tu es traite jusqu'à la moelle épinière. Tu es vendu. Toi, là, tu ne peux pas diriger la Côte d'Ivoire. Si tu as pris la tête de la Côte d'Ivoire, là, dette de 42 000 millions Ouattara fait là, toi, tu as volé l'argent de la Côte d'Ivoire, mais peut-être on va se retrouver à 1000 milliards de dettes. Je dis 1000 milliards. Ouais, 1000 milliards de dettes. Toi, tu es vendu. Toi, tu es malhonnête et cupide. Faut sortir encore, tu as venu insulter Gbagbo. Faut sortir encore, tu as venu dire que c'est Laurent Gbagbo qui est le père de la rébellion. Toi, tu sais pas qui est le père de la rébellion. Tu sais pas qui a fait la rébellion. Tu sais pas à qui a profité la rébellion. C'est à toi la rébellion a profité. C'est pourquoi tu as sorti 8 valises d'argent. C'est à toi la rébellion a profité. Tu te promenais, tu poussais. Non. C'est à cause de la rébellion on t'a connu. Sinon, qui te connaissait? C'est à cause de la rébellion. Tu étais quelque part là-bas à Manchester, d'après toi. Tu faisais ta licence et tu as vu d'après toi pour dire que la Côte d'Ivoire était attaquée. Donc la rébellion était une aubaine pour toi de t'enrichir. Il faut, bon, t'as vu un moyen de t'enrichir. Donc il faut se mettre du côté de Laurent Gbagbo et parler. Et comme Laurent Gbagbo va faire chose, Laurent Gbagbo te donne l'argent. Et en même temps tu partages les rebelles pour aller torpiller le président Laurent Gbagbo là-bas. On te donnait encore de l'argent. Tu étais un infiltré il y a longtemps, toi tu es un traître. Prends l'argent, bouffe et ferme là. Prends l'argent du gouvernement, bouffe et fous-nous la paix. Prends l'argent du RDR, bouffe et fous la paix aux Ivoiriens. Tu n'as rien à nous apprendre ici. Toi, tu es traître. Tu es vendu. Regardez-moi celui-là. Va faire ton combat à Stéphane qui prend l'indiscipliné. Ça, c'est un de vous, les traîtres. Mais fous la paix à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne te doit rien. Laurent Gbagbo t'a tout donné. Laurent Gbagbo t'a fait connaître aux yeux du monde entier. Laurent Gbagbo t'a fait... C'est Laurent Gbagbo qui t'a façonné. Mais quand tout à l'heure, tu vas dire à tes militants, à tes ruminants que toi, tu as fait Laurent Gbagbo. C'est grâce à toi que le pouvoir du président Laurent Gbagbo a tenu pendant 10 ans. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Un traître comme ça, c'est toi qui... Vous là, c'est ça, il dit Laurent Gbagbo a eu la chance. Si c'est pas Dieu là, il y a longtemps, vous l'auriez empoisonné. Et toi, la réalité, tu veux croire Laurent Gbagbo, c'est pour l'empoisonner. On va dire ça. Avec ce comportement que tu as, c'est pour l'empoisonner. Si tu as vu Laurent Gbagbo encore, si tu sais que c'est dans photo champion, c'est que c'est dans vidéo. Tu ne vas pas croiser Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo te croise, moi je penche béret. Si le président Laurent Gbagbo t'a rencontré, moi je penche béret champion. Tu ne peux pas rencontrer Laurent Gbagbo. Regardez-moi lui là. Laurent Gbagbo va se retirer. Depuis la politique, on va faire. Fous la paix à Laurent Gbagbo. Toi, plus Stéphane qui provoque, bon, il a foutu la paix. Allez-y vous faire foutre. Et laissez la vie de Laurent Gbagbo tranquille. Laurent Gbagbo ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo là, c'est un opposant historique. Et il a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Il a tout fait. Et le 4e mandat anticonstitutionnel de ton mentor, celui que tu sais là, nous là, on va combattre ça. Tu sais pas ça? Tu sais pas ça? Quand toi, tu n'as pas allé croiser le RDR pour des choses, comment on appelle là? Comment dialogue politique. Dialogue politique, à où en est-on? Vous avez créé votre cercle là-bas, vous êtes en train de vous embrouiller la Côte d'Ivoire. Faire croire aux gens que non, vous réunissez pour un dialogue politique. Le dialogue politique aboutit à quoi?
Toi, tes millions d'habitants, tes millions de militants que tu allais soutenir Simon Gbagbo là, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Simon Gbagbo n'a pas eu 2%. C'est ton vrai poids qui est là, champion. C'est ton vrai poids. Tu n'as pas de militants. Et comme Stéphane Kipré les indisciplinés là, ils ont été révoqués du PPACI. Pour toi là, nous les militants, on est trop désespérés. Allez là, on ne sait plus où partir. Damana Pika est en prison. Tous nos cadres sont en prison. C'était ceux qui sont partis là, ils font quoi? Ceux qui sont partis là, Stéphane Kipré, la représentante des choses là, des femmes là, et puis chose, comment ils s'appellent là, Prince Atu Dali là, ils sont qui? C'est quoi ils ont fait? C'est quoi leur combat? C'est quel combat? Si moi Damana Picasse, si moi quoi Justin, si Koné Katina, ceux-là, ils quittent le PPACI là, je vais avoir mal. Mais Stéphane Kipré, il est qui? C'est qui? Il a fait quoi auprès de Laurent Gbagbo? Foutez la paix. Foutez la paix. Prince Atu Dali là, qui a été pris comme président, il a été nommé président de la Ligue des jeunes, il est qui? Il a fait quoi? Pendant que la manifestation était intense en Côte d'Ivoire là, on n'a pas vu Ligue des jeunes. Serilouna Otas là, pendant que la manifestation était intense en Côte d'Ivoire là, on n'a pas vu Serilouna Otas avec les femmes. Pendant ce temps là, elle a été, ils ont torpillé, comment elle s'appelle la modèle, c'est modèle, elle s'appelle comment même, Marie-Odette Lodouillon, c'est elle qui avait gagné, qui est la présidente de la Ligue des femmes. Mais ils sont allés donner ça à chose, parce que Stéphane Kipré était là. Vous avez divisé tout, vous avez... Attends, frère, faut danser, la Côte d'Ivoire sera libérée. Ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire ne sera pas libérée, ça c'est vos problèmes. Mais notre pays sera libéré. Et Draman ne dirigera pas la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années. Celui qui croit, c'est son problème. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Mais nous on dit, moi, avec une foi inébranlable, Draman Ouattara ne va pas diriger la Côte d'Ivoire ces 5 prochaines années. Et à la réalité, tout ce qui est en train de se passer là, ça doit se faire pour que nous, les Ivoiriens, on ait les yeux ouverts, on comprenne véritablement qui est qui, pour ne plus jamais confier notre pays à un pantin, pour ne plus confier notre pays à un voyou, pour ne plus confier notre pays à un analphabète, un voyou, pour diriger la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'on est en train de dire. Voilà. Donc là, faut pas... Ce qui arrive là, à la réalité, c'est ce qui doit arriver. Tous les cadres qui sont au PPA, c'est ceux qui veulent partir là, allez-y encore. Allez-y, tombez. Vous devez tous quitter auprès de Laurent Gbagbo pour que le combat aboutisse. Parce que c'est vous qui avez fait freiner le combat. C'est vous qui avez fait freiner le combat. Va, champion, merci de Manchester, va te battre à Stéphane Kipré là-bas. Va faire vos combats là-bas et foutez la paix à Laurent Gbagbo. Levez le nom de Laurent Gbagbo dans votre bouche. Parlez de Ouattara, on ne parle pas de Draman un peu. Draman là, lui, on ne parle pas de lui. Va parler de lui. Va parler de Draman. Laurent Gbagbo ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Mais il y a quoi, champion? Toi, tu es un opposant là. Faut dénoncer l'état de la société. Toi, tu es un opposant là. Les Libanais sont en train de faire ça. Faut te prononcer dessus. Toi, tu es un opposant, non? Ils sont en train de casser la maison des gens là. Faut te prononcer dessus. On ne se prononce pas dessus. Si tu as fait erreur, champion, prison va te dégoûter. Ouais, prison, tu dis, tu as fait 11 fois là. Champion, c'est pas ça. Prison de Ouattara là, on te prend, puis on te met quelque part, puis on t'électrocute. Toi, tu connais, est-ce que tu es un enfant? C'est quoi tout ça? Peureux là. Fous la paix à Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui est ton jouet. Laurent Gbagbo, toi, vous avez joué des billes ensemble. Laurent Gbagbo là, c'est ta marionnette. À chaque fois que tu as te levé, ils vont te pomper, tu allais te mettre sur la toit pour parler de Laurent Gbagbo pour que les militants, les ruminants. C'est pourquoi un penseur a dit que l'avènement des réseaux sociaux a donné la possibilité à une catégorie d'individus d'analphabètes, à une panoplie d'analphabètes qui hier ne parlaient qu'au bar. Ça dit, eux là, ces analphabètes là, c'est au bar qu'ils pouvaient parler. Puis quand ils sont au bar là, c'est quand ils sont saoulés. C'est ça, ils pouvaient l'ouvrir. Mais aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel Les analphabètes qui hier ne pouvaient pas parler sans réseaux sociaux là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux leur ont donné la possibilité de parler. Et puis ils peuvent parler devant Laurent Gbagbo. Vous là, vous pouvez parler devant Laurent Gbagbo. Toi, tu as triché pour avoir ta licence. Toi, tu peux t'arrêter devant Laurent Gbagbo pour parler. C'est parce que les réseaux sociaux sont là. C'est à cause de la politique. Vous là, vous pouvez vous arrêter sur les réseaux sociaux. Hein? Les Kokora, tu vois ses lèvres, on dirait c'est plein de ventre, le fatigue. Tout cela vont aller insulter Laurent Gbagbo à cause de toi. Foutez la paix à Laurent Gbagbo. Foutez la paix au monsieur. Lui là, il va prendre sa retraite. Il a gagné sa vie. Sa vie là, ce n'est pas l'argent. Sa vie là, il a mené des combats. Et les combats là, il les a remportés. L'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui là, son nom sera écrit dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on va dire le père du multipartisme, Laurent Gbagbo va sortir. Quand on va dire celui qui a donné un organe indépendant, électoral indépendant à la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Quand on va dire qui a permis le vote des personnes à 18 en Côte d'Ivoire, le nom de Laurent Gbagbo va sortir. Mais ton Draman, ton mentor là, c'est quoi? La seule chose qui peut sortir là, c'est la rébellion. La seule chose.
où son nom sera écrit dans l'histoire des annales les annales de l'histoire. C'est la rébellion. Toi là, ton nom sera écrit quoi? Ils vont dire quoi de toi? L'histoire ne te reconnaîtra jamais parce que tu n'as mené aucun combat. C'est la cupidité, l'argent. Là où il y a l'argent, c'est là que tu es. Tu es avare. 8 valises d'argent, tu donnes 100 000 à ton garde de corps. Foutez la paix à Laurent Gbagbo. Foutez la paix à l'opposition significative. Foutez la paix au PPRCI. Et allez-vous-en. Allez-y prendre votre argent et manger. Foutez la paix. Allez-y bouffer votre argent. C'est quand vous voulez. L'argent qu'on vous propose. Prenez et puis foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Mais nous, on vous dit, si c'est parce que à cause de 4e mandat, on est déterminé, vous voulez nous distraire, champion, on va mener tous ces combats ensemble. Hein? On va mener tous ces combats ensemble. Maintenant, on va vous mélanger, champion. Si c'est comme ça, on vous mélange tous, on tire à balles réelles, chacun reçoit pour lui. Il n'y a pas pitié dedans. T'as entendu? T'as entendu? Faut foutre la paix à Laurent Gbagbo. Si tu ne sais plus aujourd'hui qui est le père de la rébellion, que tu estimes que c'est Laurent Gbagbo qui est le père de la rébellion, toi tu as mangé avec la rébellion. La rébellion a été une aubaine pour toi de t'enrichir. La rébellion a été une aubaine pour toi de te faire connaître aux yeux du monde entier. La rébellion, c'est la rébellion qui t'a fait connaître. Sinon toi tu connais quoi, champion? Toi tu connais quoi? Tu es qui, champion? Tu as fait quoi? Tu as quel diplôme? Tu as triché pour avoir ta licence? Moi, mais j'ai un diplôme que toi. Qui dit tu es stupide là? Regarde Placide, hein? Regarde les noms là. Ta main qu'on casse petit babier là. Faut quitter ici. Chien vert. Comme Placide. Toi, ton âge, tu t'appelles Placide. Je dis que c'est vous qui avez les gros noms là qui venaient à m'aider les gens. Placide. Au début, c'était Joseph. Après, c'est devenu l'autre Joseph après Placide. L'autre fille là-bas, elle s'appelait comme maman aussi. Vous avez les gros noms au lieu de vous cacher. Vous êtes en train de m'aider les gens. Tu es ici encore. Faut quitter. Quitte ici. Comme Placide. Faut quitter ici. Avec ton gros nom là. Tu n'as pas joli nom, faut te cacher. C'est toi tu sors, tu veux te faire voir. Babier là. Va, tu vas m'aider les gens. Faut quitter ici, Xavier. Faut quitter ici toi-même. Babier là. Faut pas vous aller venir m'énerver. Où je suis là? Je suis pas causant. Je suis pas causant. Eh, Mpiqué. Il y a que ça Mpiqué Colette qui est revenu. Nada, je dis, toi, tu n'oublies pas. Mpiqué Colette. C'est le gros nom là. Les gens qui ont le nom autant de Oufoué. Oufoué, mais c'est bon. Autant de Oufoué, mais si tu as donné Colette. Si tu as donné chose. L'autre Joseph, aux gens là, ils vont se fâcher. Ça, c'est autant de Samori Touré, de Béanzé, de Soumangourou Kanté là. Ça, c'est le nom donné aux enfants. Toi, ton 21e siècle, on t'appelle Joseph. 21e siècle, on t'appelle Mbigé Colette. 21e siècle. Vous avez ces noms là, au lieu de vous cacher, normalement, vous devez vous cacher. Mais on est en public, c'est vous qui sortez, venez parler. Quittez ici. Foutez la paix ici. Vous tous, hein, vous foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc voici ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas faire monter les gens parce que c'était un direct rapide. Comme le champion là, l'élément de Draman veut venir nous distraire. On va se distraire. On ne va pas se laisser. Faut sortir encore. Faut sortir encore. Faut venir parler de Laurent Gbagbo. Faut sortir encore. Faut venir insulter Nadi Bamba. Maintenant, toi-même, ta femme, là, tu as fait maintenant, on va l'insulter aussi. Si toi, ça va te plaire. Toi-même, ta femme, là, tu penses qu'on la connaît pas? Mais tu vas faire aussi, on va l'étaler sur la toile. Parce que quand tu te permets d'insulter l'épouse d'un ancien président de la République, si on le fait pour toi, ça veut dire que ça va te plaire. Donc toi-même, ta femme, là, la prochaine cible, c'est ta femme, maintenant, on va étaler sur les réseaux sociaux. Et puis, on va voir si ça va te plaire. Quand tu fais ça, là, tes ruminants, là, sont en train d'acclamer. Hein. Mais quand on va prendre ta femme, là, tu vas te plaindre. Mais champion, il n'y a pas de souci. On plaît pas, hein? On plaît pas. Petit fuyard, là. Petit malhonnête, petit cupide aval, là. Fous la paix. Fous la paix. Tu racontais ici que, à la CPI, tu dis que la fille là s'appelle comment même? Tu dis une Burkinabé. Quand on dit toi, tu n'aimais pas les Burkinabés, mais tu as pris une Burkinabé sous ton toit. C'était ta go, champion. C'est pas une Burkinabé que tu as pris sous ton toit. C'est ta go. C'est ta go, champion. Faut pas m'aider les gens. Faut pas te comporter comme ça, champion. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui ont tapoté.
Il te dit, hein, tous ceux qui étaient là depuis le début jusqu'à cet instant, c'est vrai, TikTok nous a restreint jusqu'à 80. Prenez votre restriction là, mangez, coupez live là maintenant. C'est qu'il a dit de mauvais, puis vous pouvez couper. Donc, merci beaucoup. Merci particulièrement à Nada Jabio, elle est toujours avec moi. Merci beaucoup, ma soeur. Bobo le Kadagada, merci à tous ceux qui étaient là, merci beaucoup, merci pour les tapotages, merci pour les cœurs, voilà. Dieu nous bénisse. À tous ceux qui sont découragés, reprenez espoir, les frères. Ce qui est en train de se passer, Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de travailler, il est en train de faire le nettoyage. Et le nettoyage, on doit savoir qui est qui en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on ne savait pas qui est qui en Côte d'Ivoire. Et des gens ont travaillé pour les rebelles, la rébellion, jusqu'à ce qu'aujourd'hui notre pays nous échappe. Et puisque Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire, il faut véritablement que les masques tombent. Et quand les masques tombent là, désormais on sait qui est qui. Et on avance avec notre Côte d'Ivoire. Et tout cela, ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Dieu est ma force. Merci, cher frère. Tout ceux là, ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et à la réalité, ils doivent tous tomber, ils doivent être démasqués. Tous les indisciplinés auprès du président Laurent Gbagbo, tous ces sont même pas cadres même, parce qu'ils n'ont rien foutu. C'est eux qui ont combattu le 4e mandat. Pendant que nous, on luttait contre le 4e mandat, eux nous combattaient. C'est ce qui a fait freiner le combat. Mais on est dedans. On va aller jusqu'au bout. Et on va combattre le 4e mandat anticonstitutionnel de son mentor, de toi ton mentor champion. On va combattre ça. Et vous tous, vous allez tomber comme un fruit pourri. Et la Côte d'Ivoire reviendra aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire va nous revenir. Et maintenant, désormais, on sait qui est qui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va brocher. La Côte d'Ivoire n'a qu'à changer. Draman n'a qu'à tomber. Et puis vous la sortez, vous allez venir parler. Et puis les artistes la sortez, vous allez venir nous distraire. Vous allez sentir ça. Vous allez sentir. Vous n'allez pas plus nous distraire. Aujourd'hui là, les gens sont distraits, les artistes sont en train d'organiser les concerts et autres, tout pour vous distraire, vous êtes partis vous distraire, pour oublier, tout, ils veulent vous distraire. Mais ces mêmes artistes là, ils ont eu besoin, vous avez eu besoin d'eux ici là, personne n'a réagi. Même Nayo, il n'y a pas un artiste de Côte d'Ivoire qui a osé même, qui s'est même prononcé pour dire paix. Jamais de la vie. Ils mangent tous avec le RDR. Il n'y a pas bon artiste en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas bon artiste en Côte d'Ivoire. Ils sont tous des malhonnêtes et tous. Des badons, j'espère que tu te portes bien en prison là-bas. C'est cette injustice-là on combattait, puis vous avez fermé, vous êtes assis dans votre coin. En tout cas, depuis là-bas, il faut dire à Ibrahim Zigui qu'on le salue. On salue le ministre Lida Kwasi Moïse, l'ambassadeur Kone Boubacar. On salue tous les prisonniers politiques, Damana Picasse. On salue tous ceux-là. Et dis-leur que nous, on se battra pour qu'eux soient libérés, mais tu ne seras pas dedans. Toi, tu ne seras pas dedans. Si c'est 102 ans ils t'ont donné, tu vas piger tes 102 ans. Et à tous les artistes de Côte d'Ivoire, sachez que vous allez sentir ça aussi. Cette injustice, vous allez vivre ça. Comme ça, vous allez comprendre véritablement que ce que nous, on dénonçait sur la toile, c'était pas seulement pour nous-mêmes. Et c'est pour toute la Côte d'Ivoire, on se battait. On se battait pour la Côte d'Ivoire. Mais vous avez regardé ça, fermez vos bouches. Parce que pour vous, là, vous avez de l'argent. Vous avez mis vos parents à l'abri. Vous venez arnaquer l'argent de la population pour mettre vos enfants à l'abri. Vos parents à l'abri. Et puis le peuple a besoin de vous. Vous les laissez seuls face à leur destin. Vous allez tous vivre cette injustice-là. Voilà. Non, il n'y a pas pitié, Mao. Il n'y a pas pitié. Magnini, pas pitié dedans. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, là, lui, c'est pas jeté une fois, c'est jeté 1000 fois. Tentez regretter. Faut partir encore, va dormir encore, faut attendre des mois encore. Quand on va t'oublier là, faut ressortir encore pour venir étaler ta vie. On va te faire ça encore. On va pas te laisser. Jeté 1000 fois, c'est Laurent Gbagbo. Vous avez acheté une fois, nous on a pour nous, c'est 1000 fois. Puis, tentez regretter. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci pour tous ceux qui étaient là. Merci pour tous ceux qui donnent de l'amour, de la force. À la réalité, on communique avec vous. Hein. On communique avec vous. Vous imaginez, tu viens, tu allumes ta caméra, puis il y a une personne. Tu n'as pas courage de parler. Tu ne peux pas parler. Les mots ne viennent pas. Mais quand ils sont là, 60 personnes, 100 personnes, 200 personnes, ça donne la force. Donc, merci pour la force. On fait le combat ensemble. On lutte pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne lutte pas pour Laurent Gbagbo, mais je lutte avec Laurent Gbagbo. Si demain j'ai un problème, ce n'est pas à cause de Laurent Gbagbo. C'est ce que certains n'ont pas compris. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire le combat de Laurent Gbagbo. Si vous faites le combat de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, lui, là, il fait le combat de qui? Ou bien Côte d'Ivoire, c'est pour Gbagbo? Non!
On fait le combat avec Laurent Gbagbo. Voilà. Et c'est lui qui est le général. C'est lui qui donne les choses, la conduite à tenir. Et on le suit comme étant des lieutenants. Je suis un lieutenant de Laurent Gbagbo. Voilà, pour moi, c'est Laurent Gbagbo ou rien. Je dors à côté, à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est Laurent Gbagbo. Et puis si Nadi Bamba devient un obstacle, il n'y a pas pitié. Et je le dis. Moi où je suis là, je n'ai pas oreille. Les autres là, ils n'ont qu'à avoir oreille. Mais si Nadi devient un obstacle, la mère, on ne va pas te rater. Bon, je ne vais pas dire au nom de tout le monde, mais j'ai dit moi, je ne vais pas te rater la mère. Et puis ce qui m'a fallu, Guillaume, faut faire, tu vas parler maintenant aussi. Ton silence là, nous, ça nous énerve. Parce qu'on t'accuse. On dit beaucoup de choses. Faut parler, champion. Faut parler. Ou bien tu es bobo. Faut pas, tu vas faire, nous, on va te lancer la musique cadeau, champion. On t'aime bien, mais faut parler. On sait que tu as fait la rébellion. Mais lui là, le cupide là, il dit toi, il allait te demander pardon. On dit non, il n'a qu'à te demander pardon. Faut sortir, tu vas parler aussi. Nous, on va écouter. Faut sortir. Tu es assis là-bas, tu as goûté là-bas, tu manges, tu dors pendant que nous, on est en train de se gauger ici. Faut parler, champion. Sinon, tu vas comprendre, tu vas prendre les balles perdues aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Demain est un autre jour. Demain, je dois sortir tôt, donc voilà. J'aurais bien souhaité prendre des gens pour qu'on discute, pour qu'on parle, mais chacun dans son point de vue, mais malheureusement, si on a commencé ça là, c'est qu'à 22h, 23h là-bas. 22h, 23h, tu as dormi, tu as te réveillé à 4h, tu vas aller au travail. Les ruminants du RDR, quand on est sur la toile, quand ils viennent, il va travailler. Comme si quand tu es sur la toile, ça veut dire que tu ne travailles pas. Bon, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et que Dieu bénisse tout le monde. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Au revoir les gars.